Alors ici, un exercice d'inclusion, donc vous avez deux ensembles, A et B. Alors A, c'est l'ensemble des multiples de 8, des entiers multiples de 8, et B, c'est l'ensemble des nombres pairs. Alors regardez d'ailleurs pour la notation, c'est toujours la même chose. D'abord, on dit de qui on parle, de quoi on parle. Là, on parle des n entiers naturels, et après, vous posez la contrainte. Ok, donc les n entiers naturels tels que n multiple de 8, et ensuite B, c'est pareil, les n entiers naturels tels que n pairs. Et on veut montrer que A est inclus dans B. Alors pour ça, la technique, elle est toujours systématiquement la même, à peu de choses près. Bien sûr, il y a des exceptions, mais le plus souvent, c'est ça. On va prendre un élément dans A et on va prendre un élément quelconque de A et on va montrer qu'alors, il est dans B. C'est très important de bien préciser qu'il est quelconque, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut montrer, c'est ça. On veut montrer que A, vous voyez, il est dans B. Ça veut dire que tous les éléments de A sont dans B. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un élément en particulier. C'est pour ça qu'on va prendre un élément quelconque de A pour pouvoir ensuite généraliser et dire, ah bah du coup, tous les éléments de A sont bien dans B. Alors on va prendre soit n qui appartient à A, mais n, vous voyez, il est quelconque. Voilà. N appartient à A. Donc, n est multiple de 8. Multiple de 8. Oui, je pense que c'est la définition même des éléments de A. Donc, alors ça veut dire quoi être multiple de 8? Ça veut dire que n s'écrit 8 fois quelque chose. Donc ça veut dire que, donc, il existe, alors vous devriez plutôt l'écrire, parce que comme on est en français, là, on ne met pas un symbole dans une bonne rédaction, vous devriez écrire il existe, mais bon, là, je ne le fais pas. Donc, il existe M qui appartient à grand N, vous voyez, tel que N est égal à 8 fois M. Bah oui, parce que en fait, c'est ça la définition des multiples de 8, de tous les multiples de 8. C'est-à-dire qu'en gros, tous les éléments de A s'écrivent 8 fois quelque chose, et avec ce quelque chose qui appartient, bien sûr, à N. Alors N, il s'écrit comme ça. Voilà. Et alors, du coup, donc, a fortiori, si vous voulez, a fortiori, n est égal à 2 fois 4m. Bah oui, puisque vous, ce que vous voulez montrer, c'est que n, du coup, il est pair. Vous voulez montrer, parce que vous, votre but, c'est quoi? C'est de montrer que n, par conséquent, il appartient à B. Là, vous dites, je prends un n qui est dans A, et vous, votre but, c'est de dire, ok, il est dans A, mais moi, je veux montrer que, par conséquent, il est aussi dans B. Mais être dans B, c'est quoi pour un élément? C'est être pair. Et être pair, c'est s'écrire, ça faut jamais l'oublier, c'est s'écrire 2 fois quelque chose. Et avec ce quelque chose qui est dans N. Donc, le plus souvent, on l'écrit 2K, mais ça peut être absolument n'importe quoi. Donc, on écrit N de cette façon-là. N est égal à 2 fois quelque chose. Ça appartient bien à grand N. Donc, n est pair, puisqu'il s'écrit 2 fois quelque chose. Donc, n est pair. Et donc, n appartient bien à B. Et comme vous auriez pu prendre absolument n'importe quel, enfin comme vous avez pris plutôt un élément quelconque de A, c'est vrai pour tous les éléments de A, et donc vous avez A qui est inclus dans B. Après, vous pouvez bien sûr affiner la rédaction avec des donc, etc. Mais voilà, l'idée en tout cas, elle est là. Vous prenez un élément de A, et vous, votre but, c'est de montrer que alors, il est élément de B. Donc, il faut bien regarder les contraintes qui sont imposées aux éléments des ensembles respectifs. Voilà, ça c'était pour cet exercice assez simple, mais la logique en tout cas, elle est là.